Bonjour, je vous propose de continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 15, nous lirons à partir du verset 21. N'hésitez pas à prendre une Bible et suivre la lecture avec moi. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, elle nous crie derrière nous. » Jésus répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi !» Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Ah là là, voilà une femme qui est bien déterminée. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait surtout à qui elle adresse sa demande. À Jésus. En face, avouons-le, nous avons un Jésus méconnaissable. Nulle part ailleurs on le voit agir de telle façon, même devant des gens qui étaient de mauvaise foi, des gens qui étaient de mauvaise vie. Il n'a pas osé dire des choses aussi dures. Paroles incompréhensibles. Bon, il est le Messie, nous savons qu'il est venu pour le peuple d'Israël et que là, devant lui, il avait une femme étrangère, une femme qui venait du pays de Canaan. Mais tout de même, Jésus, tout de même, cette femme, elle a besoin de toi. Sa fille, sa propre fille est tourmentée. Et on sait qu'il n'y a que Jésus qui peut délivrer cette fille qui est tourmentée par un démon. Jésus aurait dû même reprendre ses disciples sévèrement quand ses disciples disaient à Jésus « Renvoie-la, elle nous casse les oreilles. » Mais non, Jésus ne leur apprend pas la compassion et il fait presque comme eux. Ce texte nous trouble à différents niveaux, ça c'est sûr, et il me trouble. Mais j'aimerais juste nous poser quelques petites questions. Que serait-il passé si cette femme s'était vexée ? Que serait-il passé si cette femme était restée sur son incompréhension de la réaction de Jésus vis-à-vis de son besoin ? Que serait-il passé pour cette femme si elle avait été blessée et restée sur cette blessure des disciples ? Elle serait rentrée chez elle déçue par Jésus, déçue par les disciples. Je me demande ce qui serait passé, ce qui se passe quand je laisse mon incompréhension de l'œuvre de Jésus, même d'une parole de Jésus, venir m'envahir. Quand je laisse mes déceptions de l'Église, des autres chrétiens, me toucher et m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, peut-être que je passe à côté d'une délivrance, peut-être que je passe à côté d'une œuvre que Jésus voulait faire dans ma vie. Alors, face à nos incompréhensions de la réaction de Jésus, face à nos déceptions des chrétiens qui nous entourent, suivons le modèle de cette femme qui était déterminée, qui a tenu ferme, qui a continué à croire en Jésus, qui a continué à croire que la grâce de Dieu est puissante. Et elle a osé même dire que les miettes qui tombent de la table suffisent. Les miettes de cette grâce tellement extraordinaire suffisent pour délivrer sa fille. Et Jésus, c'est cela qu'il a pointé. C'est cette foi qu'il a pointé. Alors restons déterminés, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive, même si on est déçu de Dieu, des chrétiens, continuons à faire confiance en celui qui a une grâce pour nous illimitée, en celui qui est tout-puissant pour nous donner, pour répondre à nos besoins. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je suis passée à côté, où je suis partie de derrière. Vous voyez, toutes les fois où j'ai baissé les bras parce que je ne comprenais pas, parce que j'étais déçue.
J'aimerais être comme cette femme pleine de foi et croire que même les miettes de ta grâce suffisent pour délivrer, pour délivrer. Merci Seigneur parce que c'est vrai et tu le fais. Amen.